rapport à ce que Dieu avait prévu. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Bien-aimé, Dieu ne pense ni ne fait les choses comme les hommes, mais comme il pense et il est souverain. La solution que Dieu a trouvée pour l'homme, c'est Jésus. Amen. Jésus, la solution de Dieu pour l'homme. Ce qui amène l'homme à s'éloigner de Dieu, c'est son cœur. Ce n'est que le cœur qui s'éloigne de Dieu. Et lorsque le cœur est éloigné de Dieu, l'homme fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. La grâce de Dieu pour l'homme s'est manifestée en la personne de Jésus. Il fallait que Dieu agisse. Bien-aimé, Dieu était fatigué du sang des taureaux, du sang des béliers pour des sacrifices consumés par le feu pour le pardon des péchés. Et il arrivait tantôt que celui qui entrait dans la tente d'assignation ne ressorte plus, bien-aimé, et il fallait de nouveau reprendre. Parce que lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, et lorsqu'il n'était pas saint lui-même, il lui manquait quelque chose. Et Dieu le frappait de mort. Et le peuple qui attendait en vain. Au début, nous avons entendu ce que Jean 3,16 nous a dit, bien-aimé. Sais-tu qui est Jésus? Sais-tu qui est Jésus, bien-aimé? Écoutons Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 14. Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus rond et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. 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 Sais-tu qui est Jésus? Maintenant, bien-aimé, tu le sais en écoutant Hébreux 9, 11 à 14. Par Jésus, Dieu s'est encore plus rapproché de l'homme. La relation n'est plus de créateur et de création. Mais le lien est plus fort encore. Il devient celui de père et enfant. Amen. Par Jésus, nous pouvons appeler Dieu notre Père par la foi en lui. Amen. Pour avoir ce privilège, une seule personne est intermédiaire, c'est Jésus. Lui, Jésus, la lumière qui éclaire tout homme. Comme nous dit la parole de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une fois encore, c'est la volonté de Dieu qui permet aux hommes d'être sauvés. Amen. Amen. Ne nous trompons pas, car la parole de Dieu nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, c'est le don gratuit de Dieu. Le mot don, nous dit le dictionnaire biblique, veut dire charisma ou de charis, grâce, une faveur de la part de Dieu. Le salut aux pécheurs répondants. Ce qui nous ramène toujours, bien-aimés, à Jean 3,16. Cette fois-ci, la partie B de Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le don gratuit de Dieu. Oui, bien-aimés, Jésus que Dieu nous a donné gratuitement. Par lui, nous pouvons arriver au Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus-Christ est la vie éternelle. C'est lui le pain de vie. Et encore, il est celui qui a dit à la femme samaritaine, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et de l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Sais-tu qui est Jésus? Jésus est celui qui ne déçoit jamais. Il est le véritable ami. Avec lui, il n'y a pas à craindre une quelconque trahison. Jésus ne trahit jamais. Jésus ne divulgue pas le secret de qui que ce soit. Lorsqu'on se confie à Jésus, on sait qu'on se confie à la bonne personne. Amen. Lorsque l'on se confie à Jésus, on sait que c'est la bonne oreille qui est en train d'entendre. Amen. Et lorsque cette bonne oreille entend, elle répond et elle donne la bonne solution. Amen. Amen. Jésus est celui qui ne trahit jamais. Il est celui qui prend soin de toi si tu lui fais confiance. Jésus ne déçoit jamais. Il est le meilleur ami. Amen, amen. Il est notre meilleur ami bien-aimé. Il faut que nous sachions ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne trahit jamais. Jésus ne parle pas à d'autres de ce qu'on lui dit. Soyons rassurés, bien-aimés. Et le Seigneur s'adresse à nos jeunes frères et sœurs. Le meilleur ami, c'est Jésus. Dans ta chambre, lorsque tu t'adresses à Jésus, sois-en sûr que Jésus t'écoute. Il entend ce que tu lui dis et il sait quelle est la réponse qu'il doit te donner par rapport à ce que tu lui dis. Tu dois lui faire confiance parce qu'il est l'ami fidèle. Amen. 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 Bien-aimés jeunes, le Seigneur s'adresse à vous. Ne pensez pas que le meilleur ami, c'est le copain de l'école ou la copine, la collègue. Mais non, c'est Jésus. Même dans le secret de ton cœur, lorsque tu lui parles, il t'entend et il te donne la réponse. Il te donne la solution. Il te soutient. Il te fait du bien. Lui ne dira pas à un autre ce que toi tu lui as dit. Tu peux avoir confiance en Jésus. Il est l'ami fidèle. Amen. On dit souvent que le meilleur ami de l'homme, comme les gens ont l'habitude de dire, c'est son chien. C'est pas vrai.
Soyez rassurés parce que même le chien trahit son maître. Parce que j'ai vu une fois une dame avec un visage défiguré à la télé. C'était son propre chien qui l'avait arrangé de la sorte. Donc, tout ce qu'on raconte, ce n'est pas vrai parce que c'est un animal. À lui, Dieu n'a pas donné l'intelligence qu'il a donnée à l'homme. Amen. Parce qu'il y a une différence entre un animal et l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, en faisant de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel, le recevoir dans ton cœur. Voilà ce qu'il faut faire. Faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur personnel et le recevoir dans son cœur. Nous allons entendre ce que Jean, au chapitre 3, nous dit, les versets 3 à 6. Écoutons la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi encore le Seigneur nous rappelle que la démarche de la nouvelle naissance est très importante. Recevoir Jésus dans son cœur et faire de lui son Seigneur et Sauveur personnel. Faire de lui son confident. C'est une démarche, bien aimée, qui a une portée très puissante. Parce que la personne qui l'a fait passe des ténèbres à la lumière. Jésus, c'est ton maître. Il fait de toi son disciple. Qu'est-ce qu'un disciple bien-aimé? Nous nous référons encore au dictionnaire biblique qui nous dit qu'il est celui qui s'attache à un maître. Le disciple est celui qui s'attache à un maître et suit ses enseignements et les met en pratique. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque tu le reçois dans ton cœur, Jésus fait de toi son disciple. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a formé des disciples et il les forme encore aujourd'hui au travers de sa parole, par des enseignements, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Jésus n'a pas changé. Il continue à enseigner, bien-aimé, parce qu'il est vivant. Amen. Amen. Et en tant que disciple, Jésus te donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Sais-tu qui est Jésus? Bien-aimé, Jésus est celui qui a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de savoir qui est Jésus? Jésus est celui qui accomplit toutes ces choses parce que c'est la mission que Dieu lui a donnée. Annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, que tu te tournes vers le Seigneur Jésus, lui, il a les mots pour panser les plaies, pour guérir les plaies, pour les cicatriser. Amen.
Il est celui qui délivre. Il est celui qui redonne la vue aux aveugles. Et avec Jésus, les gens sont libres. Amen. Parce qu'il délivre, il guérit, il libère et il accomplit une année de grâce du Seigneur. Amen. Sais-tu qui est Jésus? Bien-aimé, au travers de tout ce que nous avons entendu, je serais étonné, bien-aimé, que quelqu'un ne sache pas maintenant qui est Jésus. Si on te pose la question, bien-aimé, qui est Jésus? Je pense que tu auras tout ce qu'il te faut pour répondre, parce que tu sais maintenant qui est Jésus. Amen. Jésus, le Fils de Dieu. Écoute cette parole, bien-aimé. Dans Ésaïe 41, 9 à 10, il est dit: toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrainte lointaine, à qui j'ai dit: tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Dieu est vivant. Bien-aimé, nous l'avons dit, Dieu est vivant. Il est souverain. Il ne fait pas des choses au hasard. Amen. Il fait toutes choses avec un but. Un but bien précis, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas détruire l'homme qui était dans un état de péché avancé, bien aimé, si on peut s'exprimer ainsi. Bien aimé, Dieu a dit, il doit envoyer Jésus. Jésus, la solution. Maintenant, nous savons, bien aimé, qui est Jésus. Alors, ne tarde plus. Alors, ne te tais plus. Alors, ne fais plus celui qui ne sait pas. Parce que maintenant, tu le sais. Tu sais qui est Jésus. Lorsque Dieu, comme nous l'avons entendu, t'a appelé à son admirable lumière, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. Mais c'est parce qu'il veut faire de toi un enfant. Un enfant par sa grâce et par la foi en Jésus-Christ. Jésus est celui qui nous permet d'appeler Dieu Père. Abba, Père. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Lui qui nous permet encore ce jour de savoir qui est réellement Jésus. Réjouissons-nous parce que nous avons avec nous quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, mais Jésus qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Amen. Amen, amen. Acclamons encore la